Je me tenais près de la porte avec nos 2 valises parfaitement alignées, les enregistrements de vol brillaient sur l'écran de mon téléphone et cette excitation nerveuse familière flottait dans ma poitrine. L'odeur du café fraîchement moulu de la cuisine persistait dans l'air. J'ai tout revérifié, les passeports étaient dans ma poche poitrine, l'itinéraire imprimé et plié soigneusement et une playlist préparée pour le vol. Tout était en place pour ce qui était censé être un voyage d'anniversaire unique, mon 45e anniversaire. Je me suis dit que c'était juste le début de quelque chose de bien, quelque chose pour moi pour une fois. Puis mon téléphone a craqué. Je me souviens de la vibration exacte, de son schéma, comme une prémonition. J'ai baissé les yeux et j'ai vu son nom clignoter sur l'écran, Jenna. J'ai souri pendant une seconde, l'imaginant déjà dire qu'elle était en route ou me demandant si j'avais emporté sa crème solaire préférée. Mais lorsque j'ai ouvert le message, les mots n'ont pas seulement pénétré, ils ont explosé. J'ai donné ton billet à Kevin, mon petit ami. Il est plus amusant. Tu devrais rester en retrait et surveiller ma grand-mère malade. C'était tout. Pas d'avertissement, pas d'introduction douce, juste un message texte qui m'a ouvert les côtes et a versé de l'essence sur tout ce que j'avais construit. Au début, je pensais que c'était une blague. Jenna avait parfois un sens de l'humour noir. Mais je l'ai lu encore et encore, son nom en haut, le ton désinvolte, la finalité, Kevin. Bien sûr, c'était Kevin. Et je restais là, mes bagages toujours près de la porte, le poids de la trahison plus lourd que l'une ou l'autre de ses valises. Je n'ai même pas senti mes doigts glisser du téléphone, mais il est tombé sur le tapis avec un bruit sourd, comme s'il ne pouvait pas non plus supporter de retenir le message plus longtemps. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Cela aurait été quelque chose. Au lieu de cela, j'ai regardé le mur et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une couverture froide. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité figée sur place, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé 2 mots, j'ai compris et j'ai appuyé sur envoyer. Il n'y aurait pas de bagarre, pas aujourd'hui, pas à propos de ça. Vous ne discutez pas avec quelqu'un qui a déjà emballé son absence dans un SMS et l'envoyé sans hésiter. Vous les laissez simplement partir. Mes mains étaient stables lorsque j'ouvrais l'application de la compagnie aérienne. J'ai fait défiler les détails de confirmation que j'avais mémorisés maintenant. Pour les vols, le sien, le mien, ses cousins, ceux de sa mère et de grand-mère Jones, forfait de groupe, classe affaires, entièrement payé, $10 700, à peu près. J'avais fait des heures supplémentaires, économisé, vendu quelque chose que je ne voulais pas lâcher, juste pour me permettre ce voyage. Je pensais que j'investissais en nous. Il s'avère que je finançais sa lune de miel avec un homme qui n'était pas moi. Annulé. J'ai appuyé sur le bouton sans cligner des yeux. La confirmation arrive rapidement, un message stérile, votre réservation a été annulée. Les remboursements seront traités conformément à la politique de la compagnie aérienne. Je suis passé au complexe, une suite avec vue sur l'océan et un balcon donnant sur le Pacifique. Comme si elle vous devait quelque chose, je l'ai choisie parce qu'elle a épinglé une photo de celle-ci sur le réfrigérateur et a dit, imaginez vous réveiller là sans responsabilité. Je voulais être l'homme qui a rendu cela réel pour elle. Au lieu de cela, j'étais l'homme qui a payé pour que Kevin profite de cette vue, annulée. Ensuite, le dîner croisière, une table privée pour 2 le soir de son anniversaire, du champagne, un groupe live, le tout sur 9 mètres. Elle a dit un jour, personne ne lui a jamais fait se sentir vraiment célébré. Alors j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, annulé. J'ai parcouru la liste comme un chirurgien coupant des tissus morts. Chaque email de confirmation d'annulation était comme un souffle, comme si j'arrachais les ongles de ma peau un à un. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer mon argent, il s'agissait de reprendre le contrôle. Elle pensait que je resterais à la maison comme un animal de compagnie fidèle nourrissant la soupe de sa grand-mère pendant qu'elle parcourait les îles avec son petit ami plus amusant. Non, je n'ai même pas refait les valises. Je les ai laissées là, près de la porte, en hommage au genre d'homme que j'étais, celui qui planifiait, qui payait, qui espérait. Et puis je me suis dirigé vers la cuisine, je me suis servi une tasse du café que j'avais préparé pour nous 2 et je me suis assis à table. Mon anniversaire était dans 3 jours. Joyeux putain d'anniversaire, Milo. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai regardé le soleil se coucher. La lumière est devenue dorée, puis orange,
puis ce bleu trouble où tout commence à se brouiller. J'ai pensé à combien de choses j'avais négligées, les soirées tardives, les séances de gym qui duraient trop longtemps, la défensive soudaine lorsque je posais des questions innocentes. J'ai pensé à la façon dont elle souriait ces derniers temps, comme si ce n'était plus fait pour moi. Puis je me suis levée, je suis allée dans le tiroir et j'en ai sorti un bloc-notes. J'ai griffonné un nom, Raph Donovan. Mon ami, mon avocat, quelqu'un qui m'avait dit un jour, tu n'en as jamais assez qu'on te prenne pour acquis. Appelle-moi, je ne poserai pas de questions. Je lui ai envoyé un texto. Besoin de parler? Le mariage est terminé. Il a répondu, dans 2 minutes. Je vais effacer mon emploi du temps. Venez demain. J'ai regardé autour de la maison, nos photos, nos souvenirs, toutes les choses qui avaient un sens, mais qui ne me faisaient plus rien ressentir maintenant, pas de douleur, pas de nostalgie, juste du vide. Et d'une manière étrange, ce vide était un cadeau, parce que j'avais enfin de l'espace pour remplir ma vie avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, et cette fois je ne demanderai à personne de m'accompagner. J'ai commencé à planifier mon voyage à Hawaï en janvier, juste après le Nouvel An. Je me souviens d'être restée dans la cuisine en train de verser à Jenna son café habituel du matin pendant qu'elle feuilletait son téléphone. Nous devrions voyager davantage, dit-elle avec désinvolture, sans même lever les yeux. Peut-être quelque part comme Hawaï. J'ai toujours voulu y aller. Elle l'a dit comme si cela n'avait pas d'importance, comme si c'était un rêve passager. Mais j'ai écouté, j'ai toujours écouté, et pour une fois, je voulais être l'homme qui a transformé son souhait passager en un souvenir tangible, pas seulement pour elle mais pour nous tous. Vous voyez, je suis la personne fiable depuis trop longtemps, le gars qui n'oubliait jamais les anniversaires, qui s'assurait que les factures étaient payées à temps, qui restait taro. Travail et prenait des quarts de travail supplémentaires sans se plaindre. Il fut un temps, dans la vingtaine, où j'occupais 2 emplois entrepôt le jour, sécurité la nuit juste pour payer le loyer et l'épicerie. Pendant qu'elle terminait ses études, elle disait que tout cela porterait ses fruits un jour, que nous aurions notre saison. Je suppose que je pensais que cette saison était enfin arrivée. 45 ans n'était pas une étape importante. Pour la plupart des gens, ce n'était pas 50 ans. Ce n'était pas la retraite, mais pour moi, c'était la frontière entre survivre et vivre. J'avais passé les 2 dernières décennies à survivre, à travailler, à donner, et maintenant je voulais quelque chose en retour, juste une semaine, 7 jours où personne n'avait besoin de moi pour résoudre les problèmes, faire le budget, être le rock. Je voulais me sentir libre et célébrer, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je l'avais mérité. Jenna avait toujours dit qu'Hawaï était son rêve. Elle a imprimé des photos et les a collées sur le frigo, wiki, coucher de soleil, luau avec feu, danseur, cascade cachée, spa avec vue sur l'océan. Pendant un moment, nous restions là le matin à siroter notre café, à regarder ces photos, comme si nous osions l'espérer à nouveau. C'était le début. En février, j'avais les vols prévus. J'ai contacté sa mère, sa cousine Sienna, et même grand-mère Joanne, qui n'avait pas quitté le continent depuis 2 décennies. Vous pensez qu'elle dira oui? J'ai demandé à sa mère. À moitié riante, à moitié effrayée, elle sourit, vous plaisantez? Elle en parle depuis des mois. J'ai pris cela comme feu vert et j'ai réservé des billets de groupe, 5 d'entre eux, tous en classe affaires. J'ai tout mis sur ma carte et je me suis dit que chaque centime en vaudrait la peine. Vient ensuite l'hôtel. J'ai trouvé un complexe en bord de mer à Maui avec des balcons privés, des douches à effet de pluie et un forfait comprenant de la plongée en apnée et un dîner croisière privé. Les critiques étaient élogieuses. Je suis restée éveillée tard pour comparer des bonbons, lisant chaque mot comme s'il s'agissait d'un verset de la Bible. Je l'imaginais marchant pieds nus sur le sable blanc, me tenant la main, peut-être même appuyant sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait quand nous étions jeunes. J'imaginais des rires, des repas partagés, de la musique sous les étoiles. J'ai imaginé la gratitude. Je nous imaginais. J'ai même appelé le directeur du complexe pour demander un gâteau personnalisé pour la première nuit, du chocolat à la macadamia, son préféré. Ils ont accepté de le livrer dans notre suite avec une bouteille de champagne et une carte disant « Voici 45 ans de dons. Maintenant, c'est à votre tour de recevoir. » J'ai répété ce moment dans ma tête 1000 fois. Elle pleurerait.
Elle disait, je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça et je disais, je voulais juste te montrer à quel point tu comptes pour moi. Ensuite, nous porterions un toast, peut-être danserions sur le balcon, peut-être nous embrasserions comme avant. Même grand-mère Joanne était excitée. Elle m'a appelé le soir où j'ai finalisé son billet. Tu n'étais pas obligé de faire ça, tu sais, dit-elle, sa voix un peu craquelée par l'âge, mais pleine de chaleur. Je le voulais. Je lui ai dit que ce ne serait pas pareil sans toi. Avec le recul, je me demande quand ce changement s'est produit. Quand est-ce que cela a cessé d'être notre rêve et est devenu son évasion? Quand Kevin est-il entré en scène comme plus qu'un ami? Était-ce déjà le cas alors que je construisais toute cette célébration à deux mains, le cœur grand ouvert? Ce qui me tue, ce n'est pas seulement l'argent, même si 10 700 $ ne sont pas de la monnaie de poche. C'est que chaque détail a été soigné avec amour. Chaque décision a été prise en pensant à elle. Je n'ai pas organisé le voyage à la dernière minute. J'ai passé 4 mois à le façonner comme un sculpteur avec de l'argile. Même les playlists étaient organisées par humeur, journée à la plage, dîner romantique, croisière au coucher du soleil. Elle a tout utilisé. C'est ce qui pique le plus. Elle n'avait pas prévu un autre voyage avec Kevin. Elle a pris celui que j'avais construit. Elle lui a offert l'expérience que j'avais créée avec dévotion et l'a fait passer comme si elle n'avait pas mes empreintes digitales partout. Elle n'a même pas pris la peine de le cacher. Dans son message, elle a déclaré, Kevin est plus amusant, pas, je suis désolée, nous n'avons pas besoin de parler, juste une substitution froide. Comme si j'étais un appareil cassé. J'étais un espace réservé jusqu'à ce que quelqu'un de plus excitant arrive. Mais voici ce qu'elle ne savait pas. Je ne construisais pas seulement des vacances. Je testais les fondations de ce qu'il nous restait. J'offrais un dernier rameau d'olivier déguisé en fête. Je voulais voir si nous avions encore quelque chose qui valait la peine de se battre, si elle voyait ça. Effort et rappelez-vous qui j'étais, qui nous étions, mais au lieu de cela, elle m'a montré exactement qui elle était devenue. Elle m'a montré que pour elle, je n'étais jamais la destination. Ces barbecues dans le jardin, Jenna adorait organiser du vin bon marché, des hot-dogs brûlés, ses collègues prétendant qu'ils étaient de la famille. Kevin est arrivé tard, portant un débardeur qui montrait ses bras et un sourire narquois qui ne quittait jamais son visage. Il m'a donné une tape dans le dos comme si nous étions de vieux amis, même si je n'avais entendu son nom qu'une seule fois auparavant, en passant. Et, Milo, dit-il, mâchant des yeux de chewing-gum, scrutant le patio comme s'il cherchait une cible spécifique. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je ne l'ai pas aimé immédiatement, non pas parce qu'il était amical, bruyant ou trop doux avec ses mots, mais à cause de la façon dont les yeux de Jenna s'illuminaient quand il est arrivé. Ce n'était pas de l'amour ni même du désir, c'était de la familiarité, comme s'il partageait des blagues sans moi. Elle l'a présenté comme son copain de gym. Il me tient responsable, a-t-elle plaisanté en lui serrant l'épaule, sinon je dormirais tranquillement. J'ai ri, mais à l'intérieur, j'ai fait un mental. Note. Au cours des mois suivants, Kevin a continué à apparaître, pas assez souvent pour paraître suspect, juste assez pour paraître toujours présent. Il passait quand je n'étais pas là, généralement pendant que je travaillais tard ou que je faisais des courses. Kevin vient de me lever sa tasse. Je n'étais pas stupide, mais je n'étais pas non plus le genre d'homme à tirer des conclusions hâtives sans preuve. Alors j'ai regardé, j'ai attendu, et Kevin a continué à sourire. Le sourire tordu, comme s'il avait toujours une longueur d'avance. Elle a commencé à s'habiller différemment aussi, des vêtements qui ne ressemblaient pas à des vêtements de sport mais qui n'étaient pas faits pour moi. Je la complimentais et elle les ignorait. C'est juste quelque chose que j'ai enfilé. Mais je connaissais ses rythmes. Je savais quand elle s'habillait pour impressionner et ce n'était plus pour moi. Un soir, elle est rentrée à la maison, les cheveux un peu en désordre. J'ai demandé comment était la salle de sport. Elle a hésité puis a dit que c'était fermé. Alors Kevin et moi avons pris un smoothie à la place. Elle n'a pas croisé mon regard cette nuit-là. J'ai regardé le plafond pendant qu'elle dormait à côté de moi. J'écoutais sa respiration, me demandant depuis combien de temps elle faisait semblant. Je me souviens de la façon dont nous étions à l'époque où nous étions fauchés mais heureux, rassemblant le loyer mais nous endormissant, emmêlés les uns aux autres. Maintenant, nous avions une maison,
2 voitures et un fonds de voyage, mais je ne me suis jamais sentie aussi seule. Je me suis dit que peut-être je réfléchissais trop, peut-être que Kevin n'était en réalité qu'un ami. Mais je n'y croyais pas, plus maintenant. Et puis vint le coup final, son texte. J'ai donné ton billet à Kevin, mon petit ami. Il est plus amusant. Il n'y a eu aucune excuse, aucune montée en puissance, juste une déclaration. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout cela se déroulait probablement depuis des mois, peut-être plus. Tous les signes étaient là. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Je ne voulais pas croire que la femme avec qui j'avais construit ma vie confierait mon voyage de rêve à un homme qui souriait pour se frayer un chemin dans son monde. Kevin n'avait pas besoin de planifier, il n'avait pas besoin de gagner, il n'avait rien à construire, il devait juste s'amuser. Et soudain, je n'étais plus le mari, j'étais la baby-sitter, la roue de secours, la gardienne de la grand-mère malade. Elle ne m'a pas seulement remplacée, elle m'a redéfinie. Ce qui a aggravé les choses, c'est que Kevin pensait probablement qu'il avait gagné quelque chose. Je pouvais le voir maintenant dans l'avion, allongé sur le siège. J'ai payé pour siroter du champagne avec ce sourire en coin, tandis que Jenna prenait des selfies et qualifiait le voyage de spontané. Mais ce que Kevin ne savait pas, c'est que le plaisir s'estompe vite. Et Jenna, était toujours à la recherche du prochain frisson. Cette pensée m'a gardé les pieds sur terre, m'a gardé calme, car pendant qu'il jouait à se déguiser au paradis, je me préparais à la réalité. J'ai rassemblé tous les reçus, tous les relevés bancaires, tous les SMS que j'ai pu trouver. J'ai sauvegardé des photos d'eux en ligne, une qu'elle pensait que je ne pouvais pas voir. J'ai retracé la chronologie et construit mon petit dossier discret, non pas pour me venger mais pour plus de clarté. Kevin était l'étincelle, mais elle a allumé l'allumette. Et quand le feu a tout brûlé, je n'ai pas couru chercher de l'eau, je suis resté les bras croisés et j'ai regardé les flammes me montrer qui elles étaient vraiment. Je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas crié ni frappé les murs. Je ne me suis pas rendu à l'aéroport dans une crise dramatique, exigeant des réponses ou la suppliant de reconsidérer sa décision. Cela aurait fait d'elle à nouveau le centre de tout. C'est le problème avec les gens comme Jenna, ils prospèrent grâce à la réaction, au chaos. Ils veulent savoir qu'ils vous tiennent toujours attachés à leurs ficelles, même s'ils vous libèrent. Non, je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis, j'ai respiré. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé la guerre tranquille. Le portail des compagnies aériennes était simple. Après tout, j'avais réservé les billets, sous mon nom, mon compte, mon argent. Je me suis connecté, j'ai cliqué sur gérer les voyages et j'ai commencé à décortiquer le voyage. 5 passagers, elle, moi, Sienna, sa maman et grand-mère Joanne. J'ai cliqué sur annuler la réservation à côté de chaque nom, comme si je débranchais les fils d'une machine de survie, pas par amertume, par nécessité. Ce n'était plus mon voyage. C'était une moquerie avec mon nom sur les reçus. L'écran a clignoté. Votre réservation a été annulée. Les remboursements seront émis conformément à la politique. Je m'en fichais même si je récupérais l'argent. Il s'agissait d'effacer ma présence d'un mensonge. Vient ensuite la station. Je me souviens avoir parlé à la directrice, Rosa, il y a des mois. Elle avait été gentille, serviable et avait même offert une réduction. Quand j'ai mentionné que c'était pour son anniversaire, elle a dit qu'elle espérait que notre séjour serait inoubliable. Eh bien, ce ne serait tout simplement pas comme elle le pensait. Je l'ai appelé directement, Monsieur Hartwell. Dit-elle, lumineuse et joyeuse, en comptant les jours. J'ai laissé le silence durer une seconde de trop. Il y a eu un changement. J'ai dit que je devais annuler la totalité de la réservation. Son ton changea immédiatement. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Puis-je demander pourquoi? Urgence familiale? Je ne sais pas si elle m'a cru et je m'en fichais. Je n'avais plus pour mission d'expliquer les choses. Elle a traité l'annulation, a même annulé une partie de la pénalité, et a dit qu'elle espérait que les choses s'amélioraient. Je l'ai remerciée sincèrement. Rosa n'avait rien fait de mal. Elle m'a aidé à organiser une fête pour une femme qui pensait que la trahison était un sport. Le dîner croisière était le suivant. Une vente au coucher du soleil avec un chef privé et un saxophone live. J'avais choisi le menu jusqu'au dessert,
un gâteau à la lave, parce que Jenna avait dit un jour que cela lui rappelait notre premier rendez-vous. Elle a probablement dit la même chose à Kevin, annulé. Chaque clic était comme tailler un arbre, couper des branches mortes, faire de la place à une nouvelle croissance, même si j'avais l'impression qu'il ne me restait plus que des souches et des cendres. Ensuite, j'ai ouvert un autre onglet de navigateur en tapant le droit de la famille Raph Donovan. Raph et moi sommes retournés il y a des années. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée de poker entre amis communs où ils passaient la moitié du jeu à se coucher et l'autre moitié à étudier tout le monde comme s'ils étaient des clients sur le stand. Un gars pointu, génial, en fait. Nous avons créé des liens autour du whisky et des histoires de personnes fiables dans nos mariages. Il était sorti tôt. Je ne l'avais pas fait. Je lui ai envoyé un texto avant d'appeler. Besoin de parler de trucs de mariage urgent. Il a répondu en quelques minutes, bureau demain matin, 9h. Je vais effacer mon agenda. Je n'ai même pas bronché lorsque je m'entendis prononcer ces mots à voix haute, je veux mettre fin à ce mariage maintenant. Ce n'était pas de la rage, c'était du soulagement. J'avais l'impression de retenir ma respiration depuis des années et soudain, mes poumons se remplissaient d'air. Je ne savais pas que j'en avais besoin. Après avoir fixé le rendez-vous, je me suis déplacé méthodiquement. J'ai changé le mot de passe de nos comptes de streaming partagés, pas par dépit, mais parce que je ne voulais même plus partager d'espace numérique avec elle. J'ai retiré mon nom du mur du cadre photo, j'ai démonté le tableau en liège que nous utilisions pour planifier les vacances et j'ai jeté les cartes et les notes à la poubelle. Les marqueurs étaient encore frais d'où j'avais encerclé les spots de plongée en apnée à Maui. Maintenant, ce n'était plus que des traces sur une trace écrite d'illusion. Je n'ai pas fait mes valises, je n'ai pas couru. Je me suis préparé, j'ai parcouru nos comptes communs, noté chaque paiement que j'avais effectué pour le voyage, chaque dollar provenant de mon salaire, de mes efforts, de ma confiance en nous. Il ne s'agissait pas d'être mesquin, il s'agissait de tracer une ligne légale claire dans le sable qu'elle avait franchi au moment où elle avait remis ma carte d'embarquement à Kevin. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Jenna était à l'autre bout du Pacifique, probablement ivre de pina colada et de fausses promesses. Kevin serait à côté d'elle, ignorant que le trajet gratuit avait une date d'expiration. Je me tenais dans le salon et regardais la maison que j'avais construite, la table basse que j'avais moi-même tachée et scellée, les étagères que j'avais installées. Quand elle a dit qu'elle voulait un coin lecture, la photo encadrée de notre 5e anniversaire, nous sur un sentier de montagne, souriant comme si nous l'avions toujours. Cela m'a alors frappé. Je ne l'ai pas laissé tomber. J'ai tout donné, mon temps, mon cœur, mes années. Mais l'amour n'est pas une monnaie à thésauriser ou à tester. Ce n'est pas quelque chose que vous mesurez par la durée pendant laquelle quelqu'un reste, mais par la façon dont il vous traite lorsqu'il pense que vous ne partirez jamais. Et Jenna, elle m'a traité comme un plan de secours, comme une police d'assurance au cœur battant. Mais cela s'est terminé. Maintenant, au moment où j'ai éteint mon ordinateur portable, la seule chose qui restait du voyage était les souvenirs de ce que je pensais que cela pourrait être, et même cela commençait à s'estomper. Je me suis couché ce soir-là avec un étrange calme dans la poitrine, ni engourdi, ni en colère, juste prêt. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Raph avec un café noir frais à la main et un dossier rempli de preuves sur mes genoux. Il n'avait pas besoin de poser de questions. Il avait déjà vu ce regard. Calme concentré, le genre de brisé qui ne saigne plus, je viens de le faire. Il feuilleta la documentation. J'ai apporté des captures d'écran du texte de Jenna, des reçus d'itinéraire, des photos des réseaux sociaux de Sienna montrant Jenna et Kevin sur le balcon du complexe en sirotant des cocktails, les bras emmêlés comme des adolescents pendant les vacances de printemps. Raph ne dit rien pendant un long moment. Il tapota simplement son épingle et hocha lentement la tête. « Elle est audacieuse, murmura-t-il. »« Non, répondis-je. Elle est bâclée. » C'était la différence. Elle ne pensait pas que je résisterais un jour. Jenna s'était toujours appuyée sur mon silence, sur ma prévisibilité. Elle a supposé que je mijoterais en arrière-plan pendant qu'elle défilait autour de Maui avec son dernier frisson. Elle avait tort. Ils sont toujours là. Demanda Raph, tapant déjà le 3e jour. J'ai dit qu'ils appellent ça une évasion en couple.
Sa cousine a financé le voyage de secours lorsque les vols que j'avais réservés ont été annulés. Elle a probablement utilisé des points. Raph haussa un sourcil. Elle emmène grand-mère. Elle est là. La pauvre femme ne savait rien. Elle m'a envoyé un texto et m'a dit qu'elle pensait que je venais aussi. Raph eut un rire sec. Même son alibi vous semble sympathique. Il a imprimé une ébauche préliminaire du dossier de séparation. Ce n'était pas encore le dossier complet du divorce. Ceci viendrait avec la pétition officielle une fois que nous aurons confirmé toute la recherche des avoirs. Mais c'était le début de l'incendie. J'étais sur le point de m'éclairer sous le fantasme de Jenna. Voici ce que nous faisons, dit Raph en faisant glisser les papiers vers moi. Nous déposons des injonctions provisoires sur les biens communs. Gelez tous les comptes partagés. Vous êtes toujours le principal bénéficiaire de l'hypothèque. Oui, des titres à mon nom uniquement, j'ai confirmé. Bien, alors nous redirigerons tout sous le contrôle de votre âme. Les cartes de crédit aussi, si elle les utilise. Elle ne l'est plus. J'ai soupiré là où il montrait du doigt. C'était clinique, presque ennuyeux, ce qui était parfait. Pas d'émotion, pas de mendicité, juste du papier et de l'encre, tranchant des années de tromperie comme un scalpel dans la pourriture. À midi, les roues tournaient déjà. Et pendant que Jenna sirotait probablement sa deuxième pina colada de la journée, regardant l'océan clapoter sous ses orteils, je réécrivais le scénario. Elle pensait que je resterais coincé. Son Instagram était bloqué, bien sûr, mais Sienna, bénisse son besoin constant d'attention, avait toujours un compte public. Je n'ai même pas eu besoin de faire défiler bien loin, ils étaient là, Jenna et Kevin à un luau, vêtus de dentelle, boisson à la main, dans découverte au soleil, rire. Un hashtag en dessous indique hashtag Fund me fin another. Dièse bonheur d'anniversaire mon anniversaire. C'est la partie qui me faisait encore mal au ventre. Pas la tricherie, pas même l'affichage public, mais le fait qu'elle a détourné quelque chose que j'avais essayé de donner un sens et la peint aux couleurs de sa trahison. Ce voyage était mon cadeau, ma célébration. Elle en a fait un trophée de sa rébellion, mais je n'ai fait aucun commentaire, je n'ai pas aimé, je ne me suis pas engagé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à la banque pour vérifier le compte. Le gel était passé, c'était vrai. Plus tard, dans la soirée, j'ai transmis la documentation au gestionnaire immobilier du condo de vacances que j'avais loué pour nous à la fin de l'automne. Un autre rêve de Jenna sur lequel je travaillais. Il ne s'agissait pas seulement de lui couper la parole, il s'agissait de récupérer tout ce dans quoi je m'étais investi. Si elle voulait sortir, elle aurait tout l'espace dont elle avait besoin, mais elle ne prendrait pas mon nom, mon travail ou ma paix avec elle. Je suis rentré chez moi, j'ai réchauffé quelques restes de poulet et de riz et je me suis assis dans la maison tranquille. Pas de SMS de sa part, pas un seul appel. Elle a supposé que j'étais trop gêné pour lui faire face ou, pire encore, trop loyal pour riposter. Elle ne me connaissait vraiment pas du tout. J'ai parcouru une dernière fois l'histoire de Sienna avant qu'elle ne disparaisse. Il y avait un boomerang de Jenna tournant sur la plage, les bras écartés, riant sauvagement. Tandis que Kevin rejetait la tête en arrière, son verre à la main. Ils avaient l'air ridicules, comme les personnages du rêve de quelqu'un d'autre. Laissez-les jouer. J'ai versé un verre de vin et allumé une bougie, non pas pour la romance, mais pour la paix, pour le rituel, pour le respect de soi. Elle sirotait des pina coladas pendant que je finalisais la liste des services publics à mettre à mon nom, pendant que mon avocat l'informait des poursuites judiciaires immédiates, pendant que je sécurisais mes comptes, coupais les ficelles et faisais en sorte que les déménageurs emballent et déplacent tout ce qui n'était pas à elle. Je ne boudais pas, j'élaborais une stratégie. Elle rentrerait chez elle avec une réalité à laquelle elle ne s'attendait pas, une maison qui ne l'accueillait pas, un compte bancaire qui ne lui obéissait pas, un mari qui avait cessé d'être son paillasson et commençait à être son signal d'alarme. Je me suis couché tôt ce soir-là, j'ai dormi comme un homme qui n'a plus de secret sur lui. Pas de vérification de mon téléphone, pas de rejouage de vieux souvenirs comme un imbécile, repose-toi simplement, un sommeil sans rêve. Et si elle levait son verre ce soir-là, riant des mensonges qu'elle s'était racontés pour justifier ses choix, elle trinquait à la fin de la version de moi qu'elle pensait avoir brisée. Parce que cet homme, il avait fini d'être brisé. Au moment où l'avion a atterri à LAX, j'étais déjà parti,
pas dans une évasion grandiose et dramatique, mais d'une manière calme et calculée qui ne laissait aucune trace de moi derrière. J'ai emballé mes essentiels le lendemain. J'ai vu leur poste de vacances, leur passeport, quelques sacs polochons, ma montre, les vieux journaux de mon père et les documents que Raph m'a dit de garder avec moi. Tout le reste, je l'ai vendu, stocké ou laissé derrière moi comme les chapitres abandonnés d'un livre que je n'avais aucune envie de relire. J'ai emménagé dans un appartement entièrement meublé de l'autre côté de la ville, un de ces appartements de location à court terme que les gens utilisent après un divorce ou un déménagement, du genre qui n'avait pas de souvenirs, pas de photos, pas de passé, juste des murs blancs, des meubles minimalistes et un silence béni, et la maison, notre maison, bien que légalement la mienne, a été vidée d'elle. J'avais embauché une équipe de déménagement alors qu'elle publiait encore des selfies sur l'océan, souriant avec des lunettes de soleil qu'elle avait achetées avec notre compte commun. Ils n'ont pas posé de questions quand je leur ai dit, emballez tout ce qui lui appartient et laissez-le dans le garage. Les vêtements, le maquillage, les livres, les jetés, les oreillers ont disparu. Chaque mémoire partagée a été transformée en boîte en carton et scellée avec du ruban adhésif. J'ai même fait repeindre les murs. Ce lilas poussiéreux qu'elle aimait dans la chambre a disparu, remplacé par du gris ardoise, les photos du couloir retirées, les ongles réparés, le péché de son diffuseur lavande ne traînait plus dans l'air. Je m'en suis assurée. Même les draps étaient neufs, frais, impeccables et intacts. Ensuite, j'ai changé les serrures, les deux portes, le garage et la façade, juste au cas où elle penserait qu'elle pourrait entrer comme si de rien n'était. Le coup final a été l'email. Raph m'a envoyé un brouillon. Je l'ai examiné une fois, je l'ai approuvé. Objet, notification légale concernant la dissolution du mariage et la résiliation de l'accès à la propriété. C'était froid, factuel et dévastateur dans sa finalité. Il a été envoyé exactement 10 minutes avant l'atterrissage prévu de son vol. Je l'imaginais sortir son téléphone pendant qu'elle roulait, réfléchissant à quelle excuse pour me nourrir, quelle demi-vérité pourrait adoucir les limites de sa trahison. Je l'imaginais ouvrir cet email, réalisant que le jeu était déjà terminé, elle avait perdu avant même de descendre de l'avion. De l'autre côté de la rue, j'ai regardé tout cela se dérouler. Je ne voulais pas être là vraiment pas, mais je m'étais garé juste pour remettre son cliquer de garage dans la boîte aux lettres, pensant que je serais parti avant qu'elle n'arrive. Au lieu de cela, j'ai repéré le service de voiture qui les déposait. Sienna sortit la première, brûlée par le soleil, agacée, traînant sa valise comme si elle lui devait de l'argent. Puis grand-mère Joanne, qui bougeait lentement mais délibérément, une tempête silencieuse derrière des yeux fatigués. Jenna sortit la dernière, bronzée, radieuse, ignorant complètement qu'elle était sur le point de s'étouffer sous ses propres conséquences. Elle a essayé la porte d'entrée. Son sourire s'effaça lorsque la clé ne tourna plus. Elle réessaya, plus lentement cette fois. Une subtile secousse de la poignée, comme si la serrure avait juste besoin d'être cajolée. Puis un troisième essai, avec une urgence croissante. Elle se tourna vers Sienna et marmonna quelque chose. Sienna haussa les épaules. C'est alors qu'elle fouilla dans son sac à main et en sortit son téléphone. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je connaissais le rythme de sa colère, la façon dont ses narines se dilataient, la façon dont sa mâchoire se serrait. Elle a appelé quelqu'un, je suppose que c'était moi, mais mon numéro avait déjà été bloqué. La seule communication qu'elle recevait de moi passait par le cabinet de Raph. Elle a vérifié son courrier électronique. J'ai vu la pause, le relâchement de ses épaules, la façon dont ses sourcils se sont froncés. Elle a lu chaque mot de l'avis 2 fois. Puis vint la frappe. Ses doigts dansaient sur l'écran, poignardant furieusement le clavier, comme si elle essayait de le soumettre. Je n'ai pas répondu. Je ne le ferai plus. Elle a commencé à faire les 100 pas, puis à crier. Sienna recula, visiblement indifférente à faire partie de cet acte particulier. Grand-mère Joanne restait là, les bras croisés, les yeux rivés sur sa petite fille avec un regard qui disait tout sans dire un mot. Jenna a essayé de rappeler. Aucune réponse. Elle a essayé le garage verrouillé, a essayé la porte latérale, rien. Puis vint la débâcle. Elle a donné un coup de pied sur le perron, a crié et a claqué sa valise dans l'allée. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à ce que quelqu'un se précipite pour intervenir pour la sauver des conséquences de ses actes.
Mais il ne restait plus personne pour la sauver. J'ai regardé les bras croisés sans être vu derrière les vitres teintées, et je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de joie non plus, juste un détachement tranquille, comme un homme qui regarde la marée effacer un nom dessiné sur le sable. Finalement, ils sont partis, ont pris un covoiturage, probablement jusqu'à l'appartement de son cousin. Elle n'a même pas essayé de frapper à la porte d'un voisin. Elle savait qu'il valait mieux ne pas inviter leur curiosité. Une fois qu'elle est partie, j'ai traversé la rue et j'ai glissé son cliquer dans la boîte aux lettres, comme je l'avais initialement prévu. Un dernier geste, un dernier acte de clôture à l'intérieur de la maison. Tout était exactement comme je le voulais, paisible, le mien. Je me laissais tomber sur le canapé et expirer. Non pas parce que c'était fini mais parce que, pour la première fois depuis des années, cela avait enfin commencé. C'était 2 jours après son retour lorsque j'ai reçu le message de grand-mère Joanne. J'ai immédiatement reconnu le numéro. Elle était la seule dans la famille de Jenna à avoir enregistré mon nom dans ses contacts, avec un petit cœur à côté, a déclaré Always. Je lui ai rappelé son défunt mari, calme, stable, jamais pressé de parler si cela n'avait pas d'importance. Le message était simple, je suis désolé, Milo, je ne savais pas. Je pensais que tu venais aussi. Je l'ai regardée pendant un long moment, ne sachant pas trop comment réagir. Elle n'était pas l'ennemi. Au contraire, elle a toujours été le seul membre de la famille qui me voyait clairement, tandis que les autres me traitaient comme le bricoleur porte-monnaie de Jenna. Grand-mère Joanne s'asseyait à côté de moi pendant les vacances et me posait des questions sur mes albums de jazz préférés ou sur l'état du jardin. Elle n'a jamais pleuré, n'a jamais offert de fausse affection, juste des yeux perçants, des hochements de tête lents et des conseils énigmatiques occasionnels qui lui sont arrivés quelques jours plus tard comme une révélation discrète. J'ai finalement répondu, vous ne me devez pas d'excuses, mais merci. Quelques heures plus tard, ma sonnette a sonné. Je ne m'attendais à personne et mon estomac a fait une petite goutte nerveuse. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle était là, grand-mère Joanne, portant un brise-vent trop grand pour son minuscule cadre, un sac fourre-tout sur toile sur son épaule et ses yeux pleins de honte. Je ne voulais pas envoyer de SMS à cela, a-t-elle dit. Je voulais te regarder au visage. Je me suis écartée sans hésitation. Entrez. Elle a mélangé lentement à l'intérieur, regardant autour des murs repeints et des meubles reconfigurés. Ne lui ressemble plus, elle a dit presque à elle-même. Bon. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je lui ai versé du thé à la menthe poivrée. Elle a refusé le sucre mais a demandé un coin de citron. Puis elle a atteint son fourre-tout et a sorti une enveloppe manuelle mon nom en perfectionnement cursif. Venir et construit un radeau pendant que tout le monde a dansé la pluie. Yenna a dit que vous avez été distant, que vous aviez peut-être besoin d'espace. J'ai regardé Jenna. J'ai regardé la façon dont elle parlait de vous comme si vous étiez un fardeau. Elle avait finalement perdu. Elle réécrit l'histoire depuis un moment maintenant. Les lèvres de Joanne se resserrent, puis j'ai vu les reçus. Quels reçus? Elle a quitté le dossier dans sa valise avec toutes les confirmations de réservation originale, votre nom sur chaque, le vôtre, pas le sien, pas le vôtre de Kevin. J'ai souri amèrement. J'ai payé une célébration et je m'en suis sortie. Elle ne vous a pas simplement écrite, a-t-elle dit. Elle a essayé d'effacer. Vous avez agi comme si Kevin avait toujours été celui-là, comme si vous étiez un chapitre qu'elle a regretté. Je n'ai rien dit. Il ne restait pas grand-chose à dire. Je l'avais vécu. Je n'avais pas besoin de validation, mais sa présence, son honnêteté signifiait plus que je ne pouvais dire qu'elle pense. Je ne sais pas à quoi ressemble la trahison. Joanne a poursuivi, mais j'ai vécu plus longtemps que n'importe lequel d'entre eux. J'ai vu ce que les gens font quand ils oublient qui les a aidés à construire la maison qu'ils veulent maintenant abandonner. Elle a siroté son thé. Je lui ai posé des questions sur vous le 3e jour. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux d'espérer que vous l'étiez, parce que si jamais vous décidiez d'arrêter d'être généreux, elle apprendrait ce que cela signifiait d'être seul. J'ai ressenti le flash de quelque chose de chaud dans ma poitrine, le respect, peut-être même l'amour, le genre familial, le genre que Jenna n'avait jamais offert. Elle a pleuré quand Kevin est parti. Joanne a dit, vous a-t-elle dit ça, point. Non, point.
Il a découvert l'argent séché. Vous avez gelé les cartes. Il ne voulait plus les couchers de soleil après cela. Je ne voulais pas non plus les responsabilités. J'ai laissé échapper un petit rire. Bien sûr que non. Il n'était là que pour le trajet. Elle s'attendait à ce que je lui prenne le côté quand nous sommes rentrés à la maison. John ça dit. Milo a réagi de manière excessive. Il est dramatique. Je lui ai dit que j'aurais fait pire si quelqu'un me faisait ça. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Je t'ai toujours aimé, Joanne. Elle sourit, le genre de sourire qui vient après la douleur, après une longue vie de regarder les gens révéler qui ils sont vraiment. Je t'ai toujours aimé aussi. J'ai vu comment vous avez tout tenu ensemble pendant que tout le monde vient de prendre. Vous n'êtes pas le fou, Milo, vous êtes l'encre, et les encres ne se sentent que lourdes aux gens qui veulent dériver. Elle se leva, lentement, ajusta son fourre-tout et me regarda dans les yeux. Ne vous laissez pas faire honte au silence. Vous avez bien fait. Vous êtes reparti avec la grâce, mais si elle pousse à nouveau, n'ayez pas peur de lui montrer à quel point votre grâce peut être vif. Puis elle m'a serré dans ses bras, douce mais ferme, comme un seau pressé sur quelque chose de final. Après son départ, j'ai recommencé sa lettre, je l'ai relue et pour la première fois depuis tout ce qui a commencé, je me suis sentie considérée comme une victime, non pas comme le gars qui a été laissé derrière, mais comme l'homme qui s'est enfui. Au moment où Jenna s'est rendu compte de la profondeur du gel, il était déjà trop tard. Ce matin-là, elle a essayé d'acheter du gaz en route vers la maison de son cousin et s'est tenue devant la carte de pompe déclinée, le téléphone en main, essayant une deuxième et une troisième carte avant de réaliser qu'aucun d'eux ne fonctionnait. Aucune notification, aucune erreur avec la banque, juste des refus froids et vierges. Pendant ce temps, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, finalisant le dernier des réalignements des actifs. Raph était cool non autre, comme toujours dans son costume de marine sur mesure, tapotant le bord de sa tablette avec une précision méthodique, son accès est entièrement terminé, a-t-il déclaré. Le compte conjoint est gelé. Votre nom est déjà le seul titulaire des comptes utilitaires hypothécaires réacheminés, tous les fournisseurs de services ménagers ont été informés. Elle est verrouillée du papier et du numérique. J'ai hoché la tête, sirotant le café tiède qu'il m'avait remis plus tôt. Qu'en est-il des chariots révoqués ? Elle essaiera de discuter des fonds conjugaux, mais le calendrier montre qu'elle a utilisé la plupart après la rupture de la confiance. Nous ferons cette partie du dépôt. Et sa voiture ? Raph sourit. Elle conduira une zone grise légale. Pour l'instant. Le bail est sous votre nom. Vous pourriez le faire reprendre si vous le vouliez. Je n'ai pas souri, je n'ai pas juré, je ne l'ai pas dit. Pourtant, il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de récupérer les frontières. Pendant des années, j'avais construit cette vie avec elle, co-signé sur chaque projet de loi, sacrifié les heures supplémentaires pour les jours de spa que je n'ai jamais rejoints, travaillé dans les coulisses pendant qu'elle présentait nos vies comme s'ils étaient construits sur sa vision seule. Elle a décoré la maison et l'a remplie de bibelots, mais j'ai payé l'hypothèque et pourtant, je suis devenue invisible. Dans ma propre maison, plus non plus. Elle avait passé des mois, ou peut-être des années, à se peindre comme l'esprit libre, le spontané et le charmant, et moi, j'étais l'encre, le planificateur, le gars qui s'est assuré que le projet de loi Wi-Fi était payé et que la lumière restait pendant qu'elle chassait la passion et toute l'aversion d'elle-même, Kevin a fait valoir de valider. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vous disent jamais sur les gens qui construisent des fondations. Nous ne tombons pas lorsque la structure brûle. Nous avons reconstruit et j'ai reconstruit avec précision. J'ai suivi chaque compte, chaque connexion, chaque politique. J'ai réaffecté une assurance, mis fin à son accès au stockage dans le nuage, je l'ai retiré des contacts d'urgence, même supprimé ses empreintes digitales du système de sécurité de la maison. Il n'y aurait pas de seconde chance. Pas d'excuse de minuit. Non, j'étais ivre ou j'ai fait une erreur. Je lui ai donné des années, je lui ai donné des chances. Elle ne savait même pas que les chances et elle a donné mon anniversaire à Kevin. Donc, quand elle m'a envoyé un texto cet après-midi, enfin, après des jours de silence, ce n'était pas une confession, c'était une demande. Jenna, qu'est-ce que diable, Milo ? Je ne peux pas utiliser ma carte. Je ne pouvais même pas Uber ce matin. Pourquoi faites-vous cela ?
J'ai regardé le message pendant une minute complète, puis j'ai tapé exactement ce dont j'avais besoin, nous ne sommes pas mariés dans la pratique. Je le rends simplement officiel. Quelques points bouillonnaient sous son nom, ont disparu, bouillonnaient à nouveau. Jenna, tu es cruelle, ce n'est pas toi. C'était le moment où j'ai réalisé qu'elle ne l'avait toujours pas compris. Elle pensait que l'homme qui avait payé ses voyages et a enduré ses coups passifs et agressifs était le vrai moi. Elle pensait que mon silence était une faiblesse, que ma stabilité était naïve, mais cet homme était mort tranquillement la seconde où elle a donné mon anniversaire à quelqu'un d'autre, comme si c'était une fête pour moi. Non, c'est moi. Quand j'ai arrêté d'aimer la mauvaise personne, elle n'a pas répondu, pas cette nuit, pas la suivante. Mais le silence était un soulagement. Les jours se sont écoulés et des amis ont commencé à tendre la main, certains par souci, d'autres parce qu'elle avait commencé à faire tourner son histoire. Selon Sienna, j'avais tout saboté par insécurité. Selon la mère de Jenna, je me déchaîne et toujours trop sensible. C'est drôle comme personne ne se souvenait des 10 années où j'ai travaillé des heures supplémentaires, les nuits que j'ai ramassées de sa mère à l'hôpital, le moment où j'ai payé la note de voiture de Sienna après avoir perdu son emploi. Mon nom était pratique quand il a payé les choses, mais gênant quand il a commencé à s'affirmer. Mais je ne me suis pas défendue. Je les laisse parler, laisse sa famille prendre parti, laisse son petit ami disparaître. Lorsque l'argent a cessé de couler, parce qu'il l'a fait bien sûr, j'ai entendu à travers la vigne que Kevin a renfloué. La même semaine, les cartes ont été refusées, apparemment, son intérêt pour l'amour avait une limite de crédit. Et Jenna ? Elle est devenue silencieuse, d'abord par confusion, puis de fierté et enfin, je pense, parce que la réalité s'est enfuie. Il n'y avait pas de retour, pas d'excuse assez grande, pas d'offensive de charme capable de reconstruire le royaume qu'elle a brûlé pendant un week-end avec un rat de gym et des cocktails. Un après-midi, j'ai reçu une lettre par la poste de la banque conjointe, un avis officiel que sa carte avait été résiliée en raison d'un congé de compte d'usage non autorisé. D'une certaine manière, il semblait anticlimatique. Il n'y avait pas de drame d'audience, pas de match de cris, pas de monologue de feuilleton, juste un morceau de papier, noir et blanc. Final, le dégel ne venait pas d'elle, mais de moi. La vérité s'était installée. Je n'avais plus besoin de sa reconnaissance, de ses excuses ou de sa culpabilité. Je voulais juste la liberté, et dans cette liberté, j'ai trouvé la clarté. L'amour n'est pas seulement ce que vous donnez. C'est qui choisit de le tenir avec soin. Et une fois qu'elle l'a laissé tomber, j'ai appris à le porter pour moi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent. Les gens aiment un bon méchant et apparemment, j'adapterai parfaitement la partie. Le côté de Jenna de l'histoire se propageait comme de la fumée, que j'avais réagi de manière excessive, que je contrôlais, froide, sans cœur. Même son cousin, Sienna, m'a envoyé un texto de nulle part, comme si elle avait le droit. Sienna, Milo, je sais que tu fais mal, mais geler ses comptes, lui expulser, c'est extrême. Tu étais meilleur que ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai lu le message 3 fois, j'ai senti l'absurdité de celle-ci ramper dans ma poitrine comme statique, puis poser mon téléphone et regarder le plafond pendant longtemps. Ils l'ont appelé froid, mais ils n'ont pas vu les dîners disparus sans précurse, les sacrifices ignorés, l'amour que j'ai versé dans chaque centimètre de notre vie ensemble. Ils ne m'ont pas vu emballer les médicaments de sa mère, appelant le plombier à 2 heures ou ramasser les pièces à chaque fois. Jenna a laissé tomber le poids de notre monde sur mon dos et l'a appelé un partenariat. Non, ils ont vu la bobine de surbrillance, les photos, la version organisée d'elle. Je l'ai appelée la fermeture parce que je lui avais donné plus que graisse. Je lui avais donné des chances de calme, du genre de miséricorde qui ne s'annonce pas. Je ne l'ai pas humiliée. Quand je soupçonnais la tricherie, je ne l'ai pas affrontée publiquement. Je n'ai pas fait exploser ses vacances, je n'ai pas appelé la station ni me présenter avec rage dans ma voix. Au lieu de cela, je lui ai remis le silence. Et en quelque sorte, c'était la chose la plus cruelle de toutes, parce que des gens comme Jenna dépendaient du chaos pour se valider. Ils avaient besoin de drame pour jouer à la victime. Mais quand je ne lui ai pas donné cela, quand je me suis retiré sans feu d'artifice, elle a perdu son script. Sa famille a également envoyé leur message. Sa mère, que j'avais conduit une fois 4 heures à visiter après la chirurgie,
a eu l'audace de dire que je l'avais changé. Ce n'est pas le Milo. Je sais qu'elle a fait une erreur, mais ne sommes-nous pas tous humains? Vous êtes vindicatif. Erreur. Ce mot secoua dans ma tête comme un rocher dans un sèche-linge. Était-ce une erreur quand elle a remis mon billet d'anniversaire pour Kevin? Était-ce une erreur lorsqu'elle m'a bloqué sur Instagram mais a laissé les photos de voyage sur le compte de Sienna comme une piste de trahison? Les erreurs sont des accidents. C'était l'intention. J'ai donc transformé un dernier message et l'ai envoyé à Sienna, à sa mère et à toute autre personne qui m'a contacté pour me faire la leçon, moi. Je comprends que vous avez la loyauté envers Jenna, mais la loyauté sans vérité n'est que de la dévotion aveugle. Je n'ai pas agi par dépit. J'ai agi par respect de soi. Si cela me fait froid, je suis en paix avec. Je les ai bloqués après cela, parce que la fermeture n'est pas seulement un instant, c'est une frontière, et j'ai fini d'expliquer ma valeur pour les gens qui ne m'ont vu que lorsque j'étais utile. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à respirer différemment, pas plus profondément, exactement sans la tension subtile que je n'avais pas réalisée que je transportais depuis des années. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone par habitude. Arrêtez de vous demander où elle était, qui elle était, avec quelle histoire elle tournait. Elle pourrait avoir tous les amis qui la croyaient, la réputation qu'elle a essayé de préserver, la culpabilité qu'elle était trop fière de porter parce que rien de tout cela n'avait d'importance. Un samedi, j'ai visité la maison du lac de mon frère, je me suis assis sur le pont avec une bière à la main, en regardant le coucher du soleil, sans avoir besoin de le capturer pour quelqu'un d'autre. Pas de photos, pas de filtre, juste moi, le ciel et le silence qui n'ont pas accumulé ni exigeant. Cette nuit-là, j'ai journalisé pour la première fois depuis des années, pas pour la réflexion, juste pour me rappeler qui j'étais. Je ne suis pas cruel, je ne suis pas froid, je suis clair et être clair est terrifiant pour les gens qui bénéficient de votre confusion. J'ai arrêté de l'appeler chagrin. Ce n'était pas le chagrin, c'était un mauvais placement. J'ai donné mon amour à la mauvaise personne, je faisais confiance à quelqu'un qui l'a vu comme un effet de levier, pas un cadeau. Mais maintenant j'étais libre de le maintenir à nouveau, de le garder, de l'affiner en quelque chose qui ne serait pas remis si facilement la prochaine fois. Il y avait une étrange satisfaction à savoir que Jenna a dû se faire face maintenant. Pas de bouclier, pas de bouc émissaire, juste la réalité qu'elle a aidé à construire à l'intérieur. Elle a tendu la main une fois de plus environ un mois après que les comptes se sont figés. Son numéro est apparu sans nom. Je l'ai supprimé d'ici là, inconnu. Pouvons-nous parler? C'était tout ce qu'il disait, et je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai supprimé sans hésitation parce que la guérison, la véritable guérison, c'est lorsque vous n'avez plus besoin des excuses, lorsque vous ne vous souciez plus de comprendre. Je ne voulais pas me venger. Je voulais que ma vie revienne et lentement, morceau par morceau, je le reconstruisais, plus fort, plus net, seul, oui, mais seul était meilleur que le partenariat avec un mensonge. Il pouvait m'appeler comme il voulait, froid, mesquin, dur, mais ce que j'avais maintenant était le mien, mon nom, ma paix, mon contrôle, et cela valait chaque once d'être mal compris. Je ne suis jamais allé à Hawaï, pas parce que je ne pouvais pas. J'avais toujours les fonds, j'avais toujours mon passeport, mes sacs emballés, mes mocassins bronzés. Je me suis projeté pour l'occasion, mais quelque chose à propos de l'endroit s'est senti contaminé. C'était un rêve que j'avais partagé avec quelqu'un qui a choisi de le transformer en mensonge. Même l'idée de ces sables blancs et de ces eaux turquoises a fait resserrer ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai ouvert une carte et choisi ailleurs, quelque part dont aucun de nous n'avait jamais parlé, un endroit sans fantômes, les Azores, un groupe d'îles au large du Portugal, des falaises volcaniques, des plages de sable noir, des sources chaudes sculptées dans la pierre. J'ai réservé le voyage sur un coup de tête, pas de forfait de groupe, pas de dîner soigneusement sélectionné, juste une villa calme sur San Miguel, un siège sur le vol et un vœu de ne pas vérifier mon téléphone à moins que ce soit absolument nécessaire. Ce n'était pas une évasion, c'était un début. Je suis arrivé 2 jours avant mon 46e anniversaire. L'air était différent là-bas, non seulement la brise de l'océan ou le pêcher des hortensias sauvages, mais le silence. Ce n'était pas vide, c'était plein. Chaque souffle ressemblait à une réinitialisation. Chaque pas le long des rues pavées en pierre avait l'impression de peler quelque chose de ma peau. Je ne savais pas que je portais. La villa a négligé l'Atlantique.
Pas de télévision, pas d'horloge sur le mur, seulement 4 fenêtres de tôligne, un hamac sur la terrasse et une note de bienvenue manuscrite du propriétaire en anglais brisé, « J'espère que votre temps ici vous donnera la paix ». Je l'ai laissé sur la table et j'ai déballé lentement, délibérément, chaque mouvement, une rébellion silencieuse contre l'homme. J'étais, celui qui s'est précipité, qui a joué, qui a sacrifié chaque instant de l'immobilité pour le réconfort de quelqu'un d'autre. Le jour de mon anniversaire, je me suis réveillé à l'aube sans alarme. Le ciel portait toujours des ombres et l'océan à l'extérieur semblait avoir des secrets. J'ai brassé un petit pot de café, noir fort, assis sur le pont dans un pull en tricot épais, regardant le soleil se lever, sans fanfare, pas de décoration, pas de gâteau, pas de rappel Facebook ou de texte de personnes qui ne me connaissaient que comme la moitié d'un couple qui n'existait plus. Et c'était parfait. Ce matin-là, je me suis rendu à un cratère volcanique, lac Fogo. Le sentier était raide, lisse de Morning Dew et le brouillard suspendu comme il voulait garder la vue pour elle-même. Mais j'ai continué. Je n'avais pas besoin d'une raison, je n'avais pas besoin d'une destination, j'avais juste besoin d'aller de l'avant. À midi, j'ai atteint le bord de la falaise et il était là, toujours bleu, intact, pas une personne en vue, juste moi et le calme essoufflé de quelque chose d'ancien. Je me tenais là pendant longtemps, le vent tire sur mes manches, le poids des 30 dernières années perdant enfin comme un vieux manteau dans lequel je ne rentre plus. J'ai pensé à elle, pas avec rage, pas même avec regret, tout comme un chapitre, qui avait été écrit, lu. Et fermé. Elle avait fait ses choix, et moi aussi. La différence était maintenant que je n'attendais plus que quiconque justifie le mien. Ce soir-là, j'ai marché pieds nus le long de la plage de sable noir près de la villa. Les habitants allumaient de petits feux le long du rivage, une sorte de célébration silencieuse. Je n'ai pas compris. Un homme plus âgé m'a offert un verre, quelque chose de sucré et de chaud, à partir d'un dîner. J'ai accepté. Il n'a pas demandé d'où je venais, je n'ai pas demandé pourquoi j'étais seule. Il a juste levé sa tasse et a dit au suivant et j'ai hoché la tête à la suivante. Cette nuit-là, de retour dans la villa, j'ai complètement éteint mon téléphone, pas seulement le mode avion, car je n'avais pas besoin de documenter cette pièce, je n'avais besoin de le prouver à personne, c'était le mien. Je me suis rendu compte que c'était la chose la plus radicale que j'avais faite depuis des années, existant sans avoir besoin d'un public. Je me tenais sous la douche avec la fenêtre s'ouvrir, laissant entrer l'air de sel, le laissant nettoyer quel mois de chagrin et de trahison avait laissé m'accrocher à mes côtes. Je n'étais plus en colère, je n'étais pas blessée. J'étais intacte, comme le lac craté, comme le sable avant les empreintes. À un moment donné, je me suis souvenu du dîner que j'avais prévu il y a un an, un repas de 5 plats sur le pont d'un yacht, avec des bougies et de la musique, et la bague que j'allais la régifter pour notre renouvellement de vœux, celui que je n'ai jamais donné. J'ai laissé cette bague dans l'océan. Le lendemain matin, je suis sorti vers le rocher le plus éloigné, je l'ai tenu dans ma paume une dernière fois, puis j'ai laissé les vagues le prendre, pas comme une vengeance, pas même comme un symbolisme, mais comme une reddition, parce que certains rêves ne valent plus la peine d'être polis. Et comme je l'ai regardé couler, je n'ai pas ressenti de perte. J'ai ressenti de l'espace pour tout ce qui est venu, pour de nouveaux souvenirs, un nouvel amour ou peut-être juste une vie calme construite avec intention. J'ai réalisé alors que je ne demandais jamais trop, je demandais simplement aux mauvaises personnes. Et maintenant je me demande seulement.